Alors, suite à la vidéo que j'ai faite au sujet des addictions, je tenais à vous parler de mon expérience personnelle avec la cigarette. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, à l'heure d'aujourd'hui j'ai 26 ans, et j'ai arrêté quand j'avais 22 ans. J'étais pas une grosse fumeuse, c'est-à-dire que j'étais autour de 6 cigarettes par jour, mais voilà, je consommais quand même pas mal. Et alors comment j'ai arrêté ? Déjà il faut savoir que pendant quelques années, au moins pendant 3 ans, je me disais tout le temps, j'ai envie d'arrêter. J'ai essayé la clope électronique, j'ai essayé d'allier les deux, ça marchait pas. Sauf qu'un jour j'ai entendu parler de l'hypnose. Il faut savoir que j'ai toujours été assez intéressée par ces sujets-là, mais j'ai jamais essayé l'expérience. Et j'ai appris qu'une femme que je connaissais qui fumait 20 cigarettes par jour était passée par cette personne et ça avait marché. Donc je me suis dit, ah bah allez c'est parti, depuis le temps que je veux arrêter, j'en peux plus. Et en fait cette personne, elle m'a pas vraiment hypnotisée, elle m'a hypnotisée à moitié, c'est-à-dire que j'étais même pas endormie, elle m'a juste parlé et moi j'étais dans un état de relaxation, mais juste je fermais les yeux. Et elle me parlait d'une histoire, voilà, tout le long, et donc je devais vraiment utiliser mon imagination, me concentrer et surtout avoir l'envie d'arrêter, c'est important. Parce que si vous y allez et que vous vous dites ça va pas marcher, bon courage. L'hypnose, c'est pas que de la magie, ça dépend avec qui vous le faites évidemment. Mais la plupart du temps, il faut que vous soyez quand même réceptif en arrivant, en vous disant « je veux absolument que ça marche ». Et en fait, cette personne, elle m'a créé le dégoût en me trouvant quelque chose qui me dégoûtait en termes de goût. Parce qu'elle m'a posé quelques questions avant de faire toute cette histoire qui a duré environ une trentaine de minutes. Et on en est venu à que je lui parle des épinards. Je déteste la texture, j'aime pas le goût, voilà, c'est quelque chose de basique, mais vraiment je supporte pas. Et ce qui veut dire qu'en fait, elle m'a pas enlevé l'envie, elle m'a créé le dégoût. C'est-à-dire que la première chose que je voulais faire, c'était fumer en sortant du cabinet. Je me suis dit super, ça a super bien marché. Sauf que déjà, la séance était très chère. Ce qui veut dire que psychologiquement, vous vous dites, je suis prêt à mettre de l'argent assez cher pour mon bien-être. Donc potentiellement, vous n'avez pas envie de repayer une autre séance par la suite. Et en plus, en fumant, j'ai ressenti le dégoût. Parce que quand je fumais, au bout de 3 tafs, j'ai eu le goût d'épinard qui m'a traversé toute la gorge. Et alors là, je vous raconte pas l'horreur. Et clairement, à chaque fois que je fumais, j'avais ce goût qui revenait. Ce qui fait que j'avais toujours l'envie. Donc dans les débuts, c'était terrible parce que je me disais, mais j'ai envie de fumer, mais je prends plus de plaisir en fait. Mais en même temps, j'avais l'autre côté de moi qui était super contente de me dire ça a vraiment marché et en fait, je prenais plus aucun plaisir à fumer parce que je savais que j'allais avoir quelque chose de dégoûtant. Ce qui fait qu'en fait, mon cerveau s'est habitué et a switché ma croyance de la clope, ça me fait du bien, ça me rassure, à la clope, c'est dégueu. Et donc par la suite, au fur et à mesure, j'ai arrêté toute seule parce que ça n'était plus un plaisir, parce que la croyance limitante a changé aussi. Donc parfois, on ne va pas forcément vous enlever l'envie, on peut aussi vous créer le dégoût. Le cerveau est une machine. Encore une fois, on peut en faire ce qu'on veut. Parce que